Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Dernier week-end de janvier. La Mecque du 9e art et de ses salons. Le rassemblement de la BD par excellence. Angoulême se tient traditionnellement le dernier week-end de janvier. Entre les flocons de neige, Denis Choupin, dessinateur à succès de la série Opération Hitler, arrive par le train pour y satisfaire ses fans. Sa série cartonne et son scénariste a un empêchement. Prévu en 9 tomes, le 4 sorti, il peine sur le 5. Petit à petit, la monotonie s'installe, la routine le guette, et, dès lors, même le festival ne ressemble plus qu'à un sablier qui voit les grains de sable s'écouler immanquablement. Dédicaces, blabla répétitif avec les fans, toujours les mêmes questions, les mêmes réponses, repas, rencontres, discussions avec les potes, projets d'expo, rien de neuf sous le ciel d'Angoulême. Son seul tracas, comment rentrer samedi soir à la place de dimanche. Son fils se fiance ce jour-là, et il se doit d'être là. Et vendredi, une étincelle, une lueur d'improbable vient troubler sa douce mélancolie. Une femme souhaite une dédicace pour son mari, accro à la série, mais qui fait la file ailleurs. Et puis, le hasard aime se jouer des coïncidences. Voilà que Denis croise ce fan, Marc, et son épouse Vanessa. Un verre, un petit resto. Est-ce réellement pour parler BD ou quelque chose est-il en train de naître? Mais quoi? Le charme subtil de Vanessa, le trouble maladroit de Denis font naître une subtile harmonie silencieuse entre eux. Tout semble couler si lentement en se succédant inévitablement, jusqu'à... Symbole parfait de l'auteur qui a connu un succès et qui est désormais cantonné dans une série réussie, Denis Choupin a surtout besoin d'un déclencheur de ce qui le réveillera, d'une muse éventuellement, ou d'une parenthèse. Cet envoûtement peut-il se prolonger après le festival ? Bastien Vives nous livre ici un album tout en nuances, en douceur, en mélancolie langoureuse. Mais pas que. Le festival d'un dessinateur petit à petit enclin à la lassitude de l'événement, est-ce autobiographique ? Cette anecdote paradoxale dans la vie d'un homme simple, marié sur le point de fiancer son fils, casé et dans la norme, est à la fois le huis clos d'un trio que tout oppose qu'une histoire qui n'aurait jamais dû être. D'ailleurs, ce triangle racinien crée entre ses protagonistes des liens à la fois naïfs, innocents et troublants. De sous-entendu en découverte, Bastien fait de son dessinateur qui n'a rien d'un Don Juan un objet de désir pour la superbe femme de Notre. Marc et Vanessa forment un couple idéal mais distant. Marc, dans sa banalité, sera un déclic à une parenthèse éphémère. Album des plus personnels de Bastien Vives, on y retrouve, comme dans ses livres précédents, son amour pour les femmes. Et cette fois, il pousse cette passion à sa limite, à en flatter ce qu'il aime le plus chez elles, leur élégance. Il y distille avec une poésie légère le désir brûlant qui pourrait consumer ces deux êtres échappés de leur quotidien le temps d'un week-end. À la lecture de Dernier week-end de janvier, il est impossible de ne pas y déceler également un certain regard ironique sur le milieu de l'art, sur l'ambiance d'Angoulême, son festival, ses choix, ses polémiques. Une réflexion parfois acerbe du monde dans lequel il nage lui-même, sur ceux qui le composent, sur les apparences et les sentiments amoureux, refoulés ou non. Bastien Vives revient ainsi à la création totale, du scénario au dessin. Il nous immerge dans son univers pour notre plus grand plaisir de lecture. Dernier week-end de janvier, par Bastien Vives et par aux éditions Casterman. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.